Wallah, qu'ils viennent ces klebs de Baptou. Sur le Coran. Wallah, qu'ils viennent ces klebs de Baptou. Sur le Coran, nous les Renois et les Rebeux, on va leur niquer leur mère à ces fils de pute. Le micro est allumé, les amis. Wallah, qu'ils viennent ces klebs de Baptou. Sur le Attendez, je Coran, vérifie. nous les Renois et les Rebeux, on Ok, va c'est leur bon. niquer leur mère à ces fils de pute. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un grand live aujourd'hui. Exceptionnel. D'ailleurs, j'ai sorti Paint. On a sorti Paint. Paint est là. Paint est là pour ce soir. Bonsoir. Je vais essayer de lire quelques pseudos du chat. Bonsoir, livraison rapide. Bonsoir, Paul Roy. Bonsoir, Charles Pontavis. Riscule. Le Roi le Tueur, Benoît. Goudard, Jean Clément. Putain. Simon Blanche, Charlie, Alex Renoir, Patate d'Acier, Lord Caribou, Chocoloops. Ça défile beaucoup trop vite. Tacos Club, il y a des noms comme ça que j'arrive à capter. Bonsoir à tous, en tout cas j'espère que vous allez bien. Je suis désolé pour le dernier live, vous vous souvenez, ça a coupé à 22h59. Quel timing de fou. Merci Siolan pour le sub. Il faut que je réponde, il faut que je remercie les subs en temps réel, faut pas que je le fasse après. Voilà, donc je vais remercier les derniers donateurs parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire. Dans le dernier live, donc je remercie si vous êtes là, si vous êtes sur la rediff peut-être. Merci Pierre-Robert, Mathéo Félix, Delsin, Cheffard, Amar GH, Amusorius, Georginul, Ted Takamura pour les subs, Lord Parano, Anis Kéris, électrochimiste, Latoum Capuchon, et j'oublie personne et c'est magnifique. Bon, donc en tout cas, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on fait le live spécial Saint-Cyr, c'était un sub request. D'ailleurs, merci Théo Van Der Becken. Merci pour le sub. Bienvenue dans l'équipage. Donc, un des premiers sub requests, le 2. Alors, il y avait plusieurs. Il y en avait un, c'était le live spécial études. C'était le tout premier d'ailleurs, on l'a toujours pas fait. Je peux le faire tout seul. Je peux proposer à Sardoche, si ça vous chauffe, et si lui il a envie surtout de le faire, parce qu'on est passé par le même lycée, par Saint-Louis. Moi j'ai fait ma première année, dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai fait ma première année de prépa au lycée militaire de Saint-Cyr, et ma deuxième année de prépa je l'ai faite à Saint-Louis. D'ailleurs je vous expliquerai pourquoi, etc. Pour que tout le monde comprenne. Donc peut-être que s'il est chaud et si vous ça vous chauffe, on fera un truc spécial études. Mais c'est vrai que moi j'aimerais parler du collège, du lycée. J'ai pas le même avis que Sardoche sur plein de trucs. Donc c'est sûr que bon, ça pourrait durer peut-être un peu trop longtemps. Donc on verra. On parlera des écoles d'ingé. Tout ça, et puis en général, de tout ce qui vous intéresse. Je pense que j'essaierai d'organiser ça sur le Discord des subs, parce que je rappelle que quand vous subez, vous avez l'accès au Discord privé, et dessus on fait plein de trucs, enfin on essaye. Donc merci Louis Hélard, bienvenue, merci pour le sub, merci pour le café évidemment. Donc alors pour ce live, en fait, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous raconter tout depuis le début. Je vais essayer de rien oublier, la démarche, et selon vos questions, parce que je sais pas exactement ce qui vous intéresse. Donc j'essaierai de lire le chat, mais les rediffs sont toujours en sub only. Et oui, les affaires sont les affaires. On remercie ceux qui suivent assidûment. Sub only évidemment quand vous vous promènerez pendant le confinement. Alors vous aurez le droit qu'à 1 heure de promenade pendant le confinement. Mais vous pourrez écouter en 2 fois, en 2 jours. C'est-à-dire que sur 2 jours, vous aurez 2 heures de sortie. Vous pourrez écouter la rediff, comme ça, avec votre petit casque. Donc je vous raconterai un peu toutes les anecdotes. Il y en a des bien stylées. J'essaierai de pas livrer trop de détails qui peuvent nuire à l'établissement, parce que vous savez pas, il y a eu beaucoup de problèmes avec des salopes, hein, avec des salopes qui ont dénoncé aux journalistes, notamment de Libération, qui ont dénoncé sûrement en surenchérant, en surenchérant. Aïe. Surenchérissant. Bon, il est tard, vous m'excuserez. En rajoutant quoi, bref, pour faire parler.
parce qu'elles avaient pas bien compris l'esprit. Après, c'est vrai qu'il y a des trucs un peu hard, mais tranquille. On va tout raconter, rien ne sera oublié. J'aurai besoin de vos questions, donc si vous pouvez en poser au fur et à mesure, j'essaierai de regarder le chat, regarder ceux qui en font à travers les dons. Donc vos questions pour structurer, pour savoir ce qui vous intéresse là-dedans. Peut-être qu'il y a des choses, moi, auxquelles je vais pas penser tout de suite, mais qui vous intéresseraient de fou. Alors, je suis dégoûté parce que d'habitude, j'ai de l'eau de riche, j'ai du Montgout Coups ou de la rosée de la reine. Et là, un peu la honte, j'ai une Casino. Voilà, donc la loose un peu. Ça fait 2 mois et demi que j'ai pas sorti de vidéo, donc la loose. On passe sur du Casino. Pas de YouTube monnaie. En tout cas, j'essaie de vous remettre tout ce dont je me souviens. Il y a des trucs qui sont très très cool. Et des trucs qui vont vous surprendre. Donc on va le faire tranquillement. Higgins, merci, bonsoir Raptor, comment vas-tu? Je voudrais savoir quand sera le live étude, bisous. Bah écoute, salut à toi Higgins qui est un habitué, merci beaucoup d'être là à chaque fois. C'est quoi, il y a des lags là? What? Non. Non. Oh mais c'est pas possible. Aïe aïe aïe. Vous savez pourquoi ça lag? Parce qu'en fait, mon fils joue avec la box. Attendez, on va faire un truc. Je vais aller lui mettre une rouste. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre un best-of Jean Messia. Je vais aller toucher la box de Spi et je vous mets un best-of Jean Messia en attendant, ok? C'est parti? 66 millions de... Je vous mets un best-of Jean Messia. C'est le minimum pour juger 31 bonimenteurs de Macron et sa clique. T'as pris en photo. Qui vous a pris en photo? On aimerait. C'est un selfie. Eh bien, Thaïs, répondez. Laissez-la répondre. Écoutez, très simplement. Franchement, t'as quitté ton pyjama pour venir poser cette question. Mais arrête. Jean, la news des Simpsons, de quoi tu me parles? T'énerve pas, reste calme. S'il vous plaît, on reste courtois, s'il vous plaît. On laisse répondre Thaïs. est sympathique. Oui, Merci, répondre non, C'est un peu énervé ce soir, c'est pas grave. Allez, Thaïs. À tous les noms que vous pouvez imaginer lorsqu'on parlait de frontières. Et aujourd'hui, ces fleurs de nave qui nous gouvernent viennent nous expliquer... Fleurs de nave. Fleurs de quoi? C'est quoi une fleur de nave? Je connais pas, je suis désolé. Non, Non mais éclairez-nous un peu de culture. Je vais chercher pendant qu'il parle. Ah, je suis sûr que vous savez même pas ce que c'est. Bah non. Alors qu'est-ce que c'est une fleur de nave? Compliqué, hein? Qu'est-ce que c'est une fleur de Naples? Ben, on sait pas. On sait pas ce que c'est une fleur de Naples. Bon, excusez-moi du petit contretemps. On est de retour en direct. Les aléas du direct. Ding, 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 ding. C'est bon, j'ai mis des patates au fiston. Bien sûr, je plaisante, n'appelez pas le JAF, juge des affaires familiales, et qui est le JAF. Donc, bonsoir Higgins, ça va très bien. Bah, le live étude, j'ai dit comment ça allait se passer. KPM, tu penses quoi de Julien Roger? C'est quoi, la question, elle revient toutes les semaines, putain. J'ai dit tranquille, on écoute. J'ai essayé d'écouter de temps en temps, intéressant. Ça me saoule un petit peu les vidéos sur Nietzsche qui durent 2 heures, sur Nietzsche et le christianisme. Mais bon, c'est un mec qui connaît bien son sujet, donc c'est cool. Louis Hélard, merci pour le sub. Alex SKN, un live d'anthologie en prévision, j'espère. Normalement il y aura plus de déco là. Là je l'ai couché. C'est-à-dire que là il va dormir. Je plaisante hein, parce qu'il y en a ils vont croire vraiment que je distribue des patates de forain à mon fils. Tranquille, c'est vrai que je suis algérien et tout, mais on fait les choses progressivement si vous voulez. D'abord le diabète, ensuite les tabassages. Hugo Roussel. D'ailleurs, en parlant de diabète, on va faire une tier list des pâtisseries avant de commencer. J'espère que vous êtes au courant. Parce que la dernière fois, je fais pas des pâtisseries, des viennoiseries. Putain, c'est compliqué. On va faire une tier list. J'ai cru qu'on a encore. Tier list des viennoiseries juste après. Hugo Roussel, merci pour le sub. Victor Kropotkin, merci pour le sub, bienvenue à vous les mecs, merci à vous de soutenir un peu les lives, et soutenir les box, les putains de live box qui sont déconnectés. Cassé Hamza, est-ce encore envisageable de ne pas être honteux du corps pour cet été? On est en quel mois? On est en mars là. Petit jeu de mots, bah mars, avril, mai, juin, 4 mois, mais 4 mois t'es large mon pote. Enfin t'es large, tu vas pas devenir, tu vois. Tu vas pas choper du haut de pec comme ça, tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas devenir extrêmement stock. Tu vas pas devenir extrêmement stock en 4 mois, on va pas se mentir. Par contre, tu peux devenir bien, tu peux virer beaucoup de gras en 4 mois. La diète clean, l'entraînement 4 semaines, 4 fois par semaine, et t'es bien.
si derrière tu déconnes pas trop, tu pourras t'envoyer ce qu'il te faut en été, mais on n'est pas là pour parler de ça. Benjamin Lelièvre qui est un ancien de cire qui était dans ma classe. C'est Raptor, ça va être bien marrant de se rappeler ces époques sans cire. Chico Crapaud. Écoute, je vais essayer de me souvenir de tout. Torondor, merci à toi. Hugo Derry, tu penses quoi des BTS dans le BTP? Mais ça va, on n'est pas en live spécial études. C'est bien le BTS, c'est bien le BTP, super. En vrai, merci gros. C'est top. Si t'aimes te lever à 6h du matin, enfin, être présent à 6h du matin, plutôt, c'est top. Et rentrer à 24h. Moé Lester, la fois où tes profs ont appris pour ta chaîne. Alors ça les amis, ça, je sais pas si je peux en discuter avec vous. Honnêtement, enfin, je sais très bien que je peux pas en discuter avec vous tout de suite. Pourquoi? Parce que avec les 10 profs, il y a des gens avec des vestes noires là, ils ont des longues robes noires, ils parlent fort. Ils parlent fort avec eux. Et une fois que ce sera fini, une fois que ça se sera terminé, là je vous raconterai. Et là, les amis, ce sera pas un live, ce sera une vidéo, ce sera excellent, ce sera exceptionnel ce qui se passera. Mais d'abord, on laisse les gens avec des blouses noires qui savent parler et qui font payer les gens, tu sais, avec des amendes. Putain, d'ailleurs, ils doivent me verser une amende parce que... Bon, bref. D'abord, on laisse ça et ensuite, on verra. 50 Clay, merci. Classique, merci beaucoup. Marcel Bolser, let's go. J'attends ça depuis si longtemps. Bah écoute, c'est cool, ça fait plaisir que vous attendiez ça. Arthur DP, merci, merci pour les subs, bienvenue, mec. Vincent, Kaito, bienvenue. Lucas Gilles, est-ce que t'étais à la corniche Paul Lapère? Je suis mort. Vas-y, oui, bien sûr. Je suis explosé, rien que le nom me fume. Ah putain, je suis mort, les mecs. Bon, attendez, on fait de la tier list viennoiserie avant de commencer, parce que sinon on va oublier. Voilà, qu'ils viennent ces klebs de Baptou. Sur le Coran, nous les Renois et les Rebeux, on va leur niquer leur mère à ces fils de pute. Voilà, pas un bruit quand on entend ça, c'est un peu la prière. Merci, un pot au feu, merci pour le sub. Et Asiopa, merci beaucoup, merci les gars. Je suppose que vous êtes des gars, évidemment. Alors, j'ai déjà créé la tier list. On l'a fait après, je vous jure, on fait le Saint-Cyr. Je vous promets, mais ça me tenait à cœur. Donc, top des listes d'Orient. Ensuite, très bon, se mange sans faim. C'est-à-dire, c'est pas vraiment la dinguerie, mais même si t'as pas faim, tu vas le manger. Enfin, vous comprenez le français, tu vois, à un moment. Ensuite, tranquille, mais pas plus d'un, sinon envie de dégueuler, ou transit difficile, ou trop sucré. Ça, c'est important, faut pas que ce soit trop... absolument pas bon, juste en dessous. Tout simplement écœurant. Et dernière case, acheté uniquement par les fils de pute. Ça, je sais déjà ce que je vais mettre dedans. Donc on commence avec le croissant aux amandes. Le croissant aux amandes, c'est bon parce que c'est crémeux, mais j'ai une anecdote là-dessus qui est arrivée à un pote à moi. C'est qu'il s'est chié dessus. Déjà, il allait à l'hôpital, je sais plus pourquoi. Et il a mangé le matin 2 croissants aux amandes. Donc on va le mettre dans transit difficile. Et il s'est chié dessus. Franchement, je sais pas pourquoi je vous raconte ça et je sais même pas comment j'arrive à vivre avec ça. Mais il a chié dans son slip. Il avait mangé 2 croissants aux amandes, je sais pas comment ça se fait. Et il est arrivé à l'hôpital et il m'a dit qu'il a jeté ses vêtements, il a jeté son slip plein de merde dans la poubelle des toilettes. Voilà, je sais pas pourquoi je raconte ça, mais je trouvais ça écœurant ce jour-là. Et c'est vrai que j'avais bien rigolé. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Mais ça a pas l'air c'est pas très bon les trucs comme ça là, je sais pas ce que c'est. Ah, alors ça, le truc avec l'abricot là, franchement c'est écœurant. C'est écœurant en visuel, c'est-à-dire que j'ai jamais réussi à franchir le pas d'aller goûter le truc, tellement ça a l'air écœurant. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires. Donc ça, je sais pas ce que c'est. On verra plus tard. Ça, c'est pas très bon parce que c'est trop, c'est too much, c'est pas absolument pas bon. C'est quoi, c'est un beignet en fait. Les beignets, les beignets, c'est quoi ce truc? Parce que ça, c'est un beignet. Non, ça, c'est un donut. Les beignets, faut pas en manger plus d'un. C'est vraiment un truc de cantine, c'est pas la folie, quoi. C'est écœurant, c'est très très vite écœurant, je trouve. Avec le truc de confiture au milieu, ou le Nutella, c'est vraiment un truc de gros lard. J'hésite à le mettre en écœurant, franchement, c'est entre écœurant et... Pas plus d'un, mais vraiment... Alors le donut, pareil, c'est un peu trop sucré, pas plus d'un. Donc ça a aucun intérêt.
C'est pas que c'est pas bon, c'est que ça a pas d'intérêt. Il devrait y avoir une colonne pas d'intérêt. Voilà, j'ai rajouté une colonne pas d'intérêt. Pas d'intérêt, franchement, c'est de la merde. Voilà, en gris. Mais putain, vas-y, c'est de la merde. Pas d'intérêt. C'est ça que je voulais mettre en gris. C'est important, les codes couleurs. Je sais que vous voulez le truc sur Saint-Cyr, mais 2 secondes. C'est important de respecter les bonnes couleurs, parce qu'après, on s'y retrouve pas. Pas d'intérêt, la brioche. Bon, la brioche, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Les fils de pute mettent du Nutella dessus pour grossir bien comme il faut. Souvent, ceux qui font ça, c'est les mecs qui peuvent se permettre de manger 50 000 calories par jour et de pas grossir. Donc, le problème, c'est qu'ils sont pas stock et ils sont pas gros. Et à partir de 20 ans, commence la transition longue vers la brioche. Pour le coup, c'est eux qui ont la brioche. Alors, le chausson aux pommes, j'en ai déjà parlé. Franchement, c'est de la compote de pommes avec un truc croustillant au-dessus. C'est pas que c'est pas mauvais, mais ça a pas vraiment d'intérêt. Franchement, ça a pas d'intérêt. Mais ça a pas d'intérêt comme la brioche, ça a juste pas d'intérêt. Je trouve que c'est de la compote de pommes. Je vais pas mettre ça en acheter uniquement par les fils de pute. Ça aurait pu. Merci à Gauthier Antoine. Merci à toi pour le sub, mec. J'aurais pu, mais... Voilà, ça a pas d'intérêt. Alors les chouquettes, par contre, ça c'est acheté uniquement par les fils de pute. Parce que ça coûte super cher. C'est des trucs avec du sucre. Ça a pas d'intérêt, ça acheté vraiment que par les fils de pute. Les palmiers, ça écœure vite, mais c'est bon. Ça se mange sans faim, mais j'en mangerai pas. Allez. Alors les croissants, c'est un classique. C'est un classique, on va le mettre, ça se mange sans faim. Les pains suisses, ça c'est vraiment très bon. Mais pareil, pas plus d'un, mais c'est vrai, j'aime beaucoup les pains suisses. Ça a aucun intérêt, sans intérêt. Le pain au raisin, c'est bon, ça se mange sans faim. Honnêtement, ça se mange sans faim. Ouais, je mets là. Le pain au chocolat, c'est un délice d'Orient. C'est la meilleure viennoiserie qui existe à l'heure actuelle, c'est le pain au chocolat. Je tiens quand même à le dire. Je sais pas si le chat, qu'est-ce que le chat en pense, etc. Mais je pense que le pain au chocolat, c'est la meilleure viennoiserie faite en France. Voilà, je le dis. C'est très simple, c'est très bon. Et chaud et tout. Même pas chaud, même quand vous l'achetez comme des fils de pute par 12, des chabriors là à Lidl. Attendez, je vous montre. Pain au chocolat chabrior. Même quand vous achetez cette merde à Lidl, hein. Voilà. Même là, c'est pas mal. Franchement, même là, c'est pas mal. Tellement le truc est bon. Je sais pas si vous imaginez. Même quand vous l'achetez par 16. Même quand vous l'achetez et que le chocolat est devenu une barre de chocolat. Même à la cantine, même quand vous étiez petit et que vous preniez un pain au lait, que vous mettiez une barre de chocolat, ça allait. Non, ça c'était dégueulasse quand même. Donc ça c'est très très bon. Et ça a vraiment pas d'intérêt. La viennoise avec les pépites de chocolat, pas vraiment d'intérêt. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Maintenant on va peut-être pouvoir commencer à parler vraiment. Ok. Dans ton culte, bonsoir, engagé Raptor, on l'attendait ce live, on se pose, petit whisky, c'est un but toujours, faut que tu régales. Écoutez, on va essayer de structurer, je vais ouvrir Paint, bien sûr, pour tout coordonner. Lord Parano, il n'y a pas de tabou, très bien, très bien. Je lis un peu le chat. Chocolatine, ah ouais d'accord. Ça dit chocolatine, putain, c'est pas possible quoi. Putain, le pain au lait avec la barre de chocolat au goûter de Prolo par excellence. Je peux te dire que je mangeais ça des fois au goûter. Et quand tu trempais... En fait, tu trempais le pain au lait dans le lait. Sauf que là... En fait, du coup, il était tout mou. Mais j'aime bien, moi. Mais bon, c'est bizarre pour le transit. Bref. Il était tout mou, mais la barre de chocolat te cassait les dents. Enfin bref, ça n'allait pas, quoi. Donc j'en veux beaucoup à ma mère de m'avoir infligé ça tôt. Alors le Pritané, Coldo, d'accord. Alors, alors les flèches et tout, faut que je vous en parle. Alors on va allumer Paint. Par où commencer? Parce que je suppose qu'il faut que je vous mêle, de la vie personnelle là-dedans. Enfin, en fait, il faut que je vous parle de mon expérience plus que du truc en général. Vous n'êtes pas là pour un documentaire sur putain de Saint-Cyr. Qui d'autre est déçu par les goûts du Raptor? Bon, on va pas parler de ça toute la journée, putain. Romain Baudet, merci à toi, bienvenue. Merci pour le sub, mec. Lag? Lag pour de vrai ou lag pour de faux? Non, lag pour de faux. Quelle enfance malheureuse. Ah bah ouais, c'est pas tous les jours facile, hein. C'est pas tous les jours facile.
Arrêtez de parler de viennoiserie de ouf. Bon, vas-y, on commence. Alors, bon. Déjà, qu'est-ce qui se passe? C'est que on arrive en terminale. Oula, putain. J'ai pas acheté la tablette graphique, franchement, c'est inadmissible. On arrive en terminale, donc S, évidemment, hein, parce que on a un projet dans la vie, hein, qui est de pas être une merde, quoi. Donc on arrive en terminale S, et on fait des listes. On fait la liste des vœux, vous savez. Et je vais pas vous mentir. Non mais c'est bon, en fait j'ai pas assumé, à l'époque j'ai pas assumé de le dire parce que ça faisait vraiment loser et tout. Mais je vais pas vous mentir. C'était pas mon choix numéro 1, sincère. Et je vais pas vous mentir. J'ai pas eu mon choix numéro 1. J'ai pas eu mon choix numéro 2. Et j'ai pas eu beaucoup de choix. Je me souviens plus exactement la place, mais j'ai pas eu beaucoup de choix. Pourquoi j'ai pas eu beaucoup de choix? Parce que cette liste de vœux, bon, on diverge un peu sur la spéciale étude, mais bon. Cette liste de vœux dépend de deux choses. Elle dépend de tes notes. De trois choses. Parce que les notes, ça se divise en matière qui compte, en fait. Matière qui existe, on va dire. Matière qui existe. Ok. Donc les matières qui existent, c'est maths, enfin en fait qu'on va retrouver en prépa, maths, physique, français, anglais, et c'est tout. Voilà, sport, mais sport à la limite, bon, c'est pour donner un aperçu global de si t'es un fils de pute qui a une dispense de ping-pong, ou si t'es un mec qui a pris rugby et 3x500 comme moi, tu vois. Bien sûr, évidemment, j'ai eu 17, on peut le dire. Donc ça, c'est une chose. Et puis, t'as les notes aussi dans les matières qui n'existent pas, c'est-à-dire HG, voilà, Histoire Géo, qui est une matière intéressante, hein, mais très très mal enseignée. Mais on n'est pas là pour discuter de ça. Mais l'Histoire Géo, c'est simple, j'ai eu... Bon, on n'est pas là... Bon, il fallait quand même une intro à ça, mais au bac d'Histoire Géo, et puis en général... Déjà, en général, en Histoire Géo, j'apprenais pas la leçon. Et mon cahier... Déjà, j'avais un cahier multimatière. C'est-à-dire que dans mon cahier, j'avais un cahier comme as, qui coûtait genre, je sais pas, 1€, 1,30€. Et il y avait toutes les matières dedans. Voilà, c'est simple. Alors, non, j'avais un cahier pour les maths, un cahier pour la physique, et un cahier multimatière. Donc dedans, il y avait français, histoire. Mais de toute façon, j'écrivais pas trop le cours, honnêtement. Parce que je m'en battais les couilles, en fait, simplement. Donc en Histoire Géo, je crois que j'ai eu 8 au bac. J'ai eu 8 au bac d'Histoire Géo, sachant qu'il y avait une épreuve mineure de géographie, donc il fallait redessiner une carte. Là, j'avais fait des probas et tout. J'avais appris très peu de cartes, mais la carte que je connaissais est tombée. Donc, c'était noté sur 7, je crois. Sur 7, et l'épreuve majeure d'Histoire Géo sur 13. Et j'ai eu 6 sur 7... Un truc du genre, j'ai eu 6 sur 7 à la carte, et j'ai eu 2 sur 13 à la partie Histoire Géo. Parce que en plus j'ai pris l'analyse de documents, et vas-y que j'ai raconté que de la merde. Mais je ne savais même pas de quoi on parlait. Je crois que ça parlait des 30 glorieuses ou je sais pas quoi. J'ai fait il y avait beaucoup d'emplois et tout, je comprenais même pas ce que je disais, je lisais des trucs, je savais pas qui était le mec qui parlait. Donc l'Histoire Géo, matière qui n'existe pas. SVT aussi. SVT, c'est pas inintéressant, honnêtement. Mais la manière dont est noté les SVT, alors je sais pas si c'est toujours ça, sciences et vie de la Terre, ou je sais pas quoi, sciences de la vie et de la Terre. On apprend plein de trucs, genre des trucs sur la génétique, franchement, c'est intéressant, je vais pas vous mentir, sur les séismes et tout. Mais la manière dont c'est noté, c'est stupide. Il faut des mots-clés, restituer le truc bien. Alors, c'est vrai que en fait, c'est très académique, très scolaire. Et moi, quand j'écrivais mon truc, bon, ça se trouve, je me relirais, je dirais, putain, c'est écrit par un débile mental, même si je pense pas. Mais j'écrivais en gros ce que j'avais capté du truc avec, j'essayais d'utiliser quand même le bon vocabulaire, tu vois. Mais pour les séismes, j'écrivais, en gros, il y a une couche qui entre, t'as compris. Bon, du coup, j'ai eu 10, je crois, au bac. Et après, t'as quoi d'autre comme matière ? Bon, t'as toutes les matières de merde, et toutes les matières de merde, j'avais around 10. Et toutes les matières qui existent, j'avais entre 12, j'ai eu 12 au bac de français, c'est pas la folie. Mais sinon, j'avais entre 16 et 20. Non, j'ai jamais eu 20, 16 et 18, je crois. Donc, espagnol, j'ai eu 14, je crois, ou 16. Anglais, j'ai eu 16, bref. Donc, tout ce que je voulais dire, c'était que... tes bulletins pour le mode de classement
pour savoir si les prépas vont t'accepter dans tes listes de vœux, c'est basé sur ça. Et c'est basé sur numéro 2. Et là, on arrive dans le... Donc, les notes, ça allait. Honnêtement, ça allait. Ça allait. En plus, j'étais dans un lycée... j'étais dans un gros lycée, parce que c'est pas le bac qui compte. C'est les notes que t'as de la première et terminale. J'étais dans un lycée privé catho, qui notait sévèrement, qui avait une bonne réputation. Mais en fait, c'est là. D'ailleurs, on avait cours à 8h, et tous les samedis, on avait 4 heures de partiel, 4 heures de DST, de devoirs sur table. Donc ça nous habituait directement à prépa. Et j'ai été foutu là, parce qu'en fait, j'ai fait ma seconde dans le public, qui était à 2 minutes de chez moi à pied. Je sais qu'on diverge là sur la spécialité, mais bon, c'est pas grave. J'étais à 2 minutes du lycée à côté de chez moi, à la base, en seconde. Il y avait des gens de 18 ans dans ma classe, alors que j'avais sauté une classe, tu vois. Donc j'avais 14 piges. T'avais des mecs quintuple redoublant qui jouaient à Dofus, très sympa, hein, ceci dit. Mais en fait, il y avait une très mauvaise, influence sur moi. Et bref, et je foutais trop la merde et tout. J'ai fait me faire virer au bout d'un mois. C'était n'importe quoi. Alors j'avais des résultats corrects, mais pas la folie non plus. Et en fait, mes parents m'ont fait bon, t'es un fils de pute. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas faire 1 heure de bus le matin pour aller en cours, et au lieu de commencer à 8h30, tu vas commencer à 8h, et ça nous évitera de te mettre des claques dans la gueule. Donc ils ont fait ça, et ça a rien arrangé, mais non, ça a sauvé ma scolarité, mais j'ai continué à avoir la deuxième partie qui est les commentaires. Vous allez très vite comprendre pourquoi je déteste l'école. Donc sachez que bon bref, les commentaires, et là, c'est les profs. Les profs te dominent. Les profs te dominent. Et là, on entre dans les prémices de ce que la vie te réserve si t'es un esclave, en fait. La vie, si tu t'es pas émancipé de ces fils de pute, dès qu'il y a un mec, c'est comme ça, le pouvoir corrompt, ce que vous voulez, dès qu'il y a un mec qui a un pouvoir sur toi, qui a une capacité de levier, de nuisance, de ce que vous voulez sur toi, de toute façon, la vie humaine est un rapport de force. Faut faire très attention. Et moi, c'est comme ça, c'est pas moi. Je peux pas. C'est depuis que je suis au lycée, depuis que je suis étudiant, jeune, j'arrive pas. Quand il y a des règles de débiles mentaux, je peux pas. Donc par exemple, genre se faire engueuler parce que tu bavardes en cours, je trouve ça stupide, vraiment. Alors si tu déranges le prof, mais si tu bavardes tranquillement, qu'est-ce que ça peut lui foutre à ce connard? Surtout quand t'as des bons résultats. Parce que j'avais des bons résultats. Donc en fait, les profs m'ont enculé. Je vous mens pas, ils m'ont enculé dans les commentaires. Bavardage. Comment ça s'appelle le truc qu'ils adorent mettre quand t'es pas... Immature, voilà, immature. Frérot, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans. Quelle immature, tu sais. Immature par rapport à quoi? Quelle est ta référence de maturité? Est-ce que c'est les meufs qui parlent pas? Est-ce que c'est Timothée qui ose pas lever la main? Quelle est ta référence de maturité pour me dire que je suis immature? Bon bref, ils m'ont fumé. Et... comble du comble, ils m'ont mis avis favorable pour le bac. Ils m'ont mis avis favorable. C'est-à-dire, parce que vous savez, il y a avis... je sais pas, il n'y a pas favorable, je suppose. Favorable et très favorable. N'importe quel bon élève doit avoir très favorable. N'importe quel bon élève doit avoir très favorable, s'il veut être accepté dans un lycée qui se respecte, en fait, tu vois. Et bah moi, ils m'ont mis putain d'avis favorable. C'est-à-dire qu'ils m'ont condamné, en fait. J'ai été condamné à ne jamais être accepté dans les prépas. Dans les dites prépas, donc j'avais mis Louis-le-Grand, parce que ma grande sœur avait fait Louis-le-Grand. J'avais mis Saint-Louis, j'avais mis ce que vous voulez. Bref. Donc les profs m'ont enculé dans les commentaires, bavardage, immaturité, insolence, ce que vous voulez. Donc en fait, je suis passé pour un gros fils de pute. Et on arrive au choix qui est X, que je sais plus c'est lequel, et c'était Saint-Cyr. Pourquoi j'ai mis Saint-Cyr ? Je vais pas vous mytho, je vais pas vous raconter des contes de fées, c'était pas parce que j'étais en mode ultra patriote ou je sais pas quoi. C'est pas parce que j'avais un parent qui était militaire, parce que souvent les mecs qui étaient là-bas, ils avaient des parents... Lag ? Putain, mais il se passe quoi là avec... Il se passe quoi avec la boxe ? Ça va mieux là ? Putain... Ça stop à Saint-Louis. C'est bon, c'est revenu. Ça va que je garde un œil sur le chat, mais putain, c'est chiant, là. Je comprends pas pourquoi. Pourtant, j'ai frappé mon fils de toutes mes forces.
Ça stop à Saint-Louis? Bon, ok, je suis désolé les mecs, franchement je suis désolé. En gros, bon, je vous ai dit que les profs m'ont enculé dans les commentaires, ils m'ont fumé tout. Alors, pourquoi j'ai mis Saint-Cyr plus tard dans la liste et pourquoi je l'ai mis tout court? C'est pas, je vais pas vous raconter des contes de fées, c'est pas, enfin, je suis pas là pour ça. Je suis là pour vous dire la vérité et puis voilà, c'est comme ça, même si elle est un peu honteuse. C'était pas par élan de patriotisme, c'est pas parce que j'ai des parents qui sont militaires. Enfin, j'ai un grand-père qui était militaire, mais pas français en fait. Et c'était parce que je trouvais ça stylé, je suis désolé de le dire. C'est pas du tout la motivation des mecs qui étaient à Saint-Cyr, je le sais, je les ai fréquentés. Eux, c'est parce qu'ils étaient en mode, oui, travail, famille, patrie, pas du tout. Ils étaient en mode, ouais, patriote, devenir militaire. Alors aujourd'hui, je vous dis, hein, c'est plus du tout le sujet, hein, les mecs, je sais ce que c'est maintenant, les cucks qui veulent la fin de leur propre pays, donc c'est plus trop le sujet. Mais, à l'époque, j'étais pas trop intéressé en politique, donc bref. Donc j'ai mis Saint-Cyr parce que je trouvais ça stylé, en fait, je voulais faire un putain de pilote de chasse et tout, j'avais 12 et 10 sur 10 aux yeux, j'étais chaud, et en plus je suis petit et tout, bref. Donc je m'étais mis en mode école de l'air et tout. Et donc j'ai Saint-Cyr. Ça y est, on peut rentrer enfin dans le sujet. J'ai Saint-Cyr, et là je me dis, bon, est-ce que j'accepte, nana. Mon daron il était en mode, qu'est-ce que t'es en train de faire, en fait, pourquoi, j'étais pas au courant. Alors forcément on était très déçus de pas avoir eu tout ça, mais je m'y attendais, on s'y attendait parce que, en fait, quand t'as des notes de merde, même en histoire géo et compagnie, et que tous les profs disent que t'es un connard, les mecs, tu vois, en prépa c'est sérieux, tu sais. En prépa, les gens ont pas envie de s'embarrasser, à se faire chier avec des mecs qui sont là pour foutre la merde et tout, on est là pour travailler, pour être sérieux. D'ailleurs, il y a eu une métamorphose de mon comportement en classe, tout simplement parce que j'avais plus le temps de m'ennuyer en prépa. Quoique, et là je vais vous raconter. Et surtout, j'avais envie d'apprendre, ça m'intéressait, le challenge et tout, j'aimais beaucoup l'esprit de compétition et tout. Donc, j'arrive, je suis accepté à Saint-Cyr, et là, c'est le début du live. Vous êtes prêts? Début du live, 21h34. Première dinguerie, il n'y a aucune dinguerie là-dedans, mais je reçois une convocation, on reçoit tous une convocation à ce qu'on appelle une PMS. PMS, ok? Préparation militaire supérieure. Je suis explosé. Préparation militaire supérieure. Je vais essayer de vous googler ça, si on peut trouver. Préparation militaire supérieure. Préparation militaire destinée aux jeunes gens ayant obtenu au moins le baccalauréat et aspirant à occuper les fonctions d'officier. C'est quoi le but en fait des lycées prépa militaires? C'est de préparer leurs élèves au concours, donc dans une base qui s'appelle CCP, au concours d'école d'officiers. Elles existent dans les 3 armées, la gendarmerie, blablabla. Bon, en gros, on va pas aller sur Wikipédia, hein. Je vais vous expliquer ce que c'est, la PMS. C'est une semaine. Putain, le lièvre, j'ai oublié. C'est une semaine ou 10 jours. On va dire que c'est 10 jours parce que une semaine, je trouve ça court. Mais en gros, c'est 10 jours où t'es en uniforme non-stop, donc t'es en treillis. Alors ça, c'est pour jouer un petit peu aux militaires, hein. C'est pour être content. T'es en treillis militaire, j'espère que c'est écrit comme ça, je vais vérifier. Je vais me taper la honte, sinon, ok, c'est écrit bien comme ça. T'es en putain de treillis. Hop, je mets des petits coups. T'es en putain de treillis, t'es avec ta section, donc ta section, c'est ta classe. T'apprends à la connaître, t'es avec toutes les sections d'ailleurs. Donc, en fait, ça se passe comment, la prépa à Saint-Cyr? T'as 2 classes de maths sup. T'as pas de physique, t'as pas de bouffons qui font de la physique, je crois. Parce qu'en fait, soit on a MPSI, maths, physique et sciences d'ingénieur, soit PCSI, physique, chimie et sciences d'ingénieur. Donc il me semble que t'as pas de classe de PC. Ça lag? Non, ça lag pas. Pas de lag, ok. Donc t'as deux classes de maths sup, t'as une classe d'économie, de S, et t'as une classe de littéraire. Alors, je vous enlève tout de suite de l'idée qu'il y a une hiérarchie ou quoi. Alors évidemment, les maths sup sont bien supérieurs à tout le reste, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Là où je voulais en venir, c'était que, pour le coup, en prépa, là, il y a du niveau. Donc les littéraires ont un gros niveau, c'est pas des punks à chiens ou des gothiques qui ont choisi ça parce qu'ils étaient incapables d'aligner 3 fractions, plutôt.
Et les ES, ça y va, le programme de maths il est complet et tout, donc c'est propre, c'est exigeant. En fait, là où c'est exigeant, c'est bon. Quoi que vous fassiez, en fait, on s'en fout de faire littéraire ou je sais pas quoi. On se fout de la gueule d'elle au lycée parce que c'est des branle-couilles, que c'est des merdes, c'est des punks à chiens, et qui se dirigent vers une vie de flûtiste ou de jongleur au feu rouge, devant la gare Matabio à Toulouse. C'est ça, c'est pour ça qu'on se fout de leur gueule, ces enculés. Mais non, mais ça lag pas. Mais je vais casser mon écran. Ça peut pas laguer. Mais c'est impossible. C'est sincèrement impossible. Alors on va aller dans tout de suite, sortie, vidéo. Je peux rien changer en plus. Ça lag ou ça lag pas? Mais c'est incroyable. Je paye un abonnement à Orange, ces fils de pute là. Putain. C'est faux. Mais si, il y a plein de gens qui ont dit lag, ça peut pas être faux. Bon, on va dire que c'est revenu. Putain, mais c'est relou. Je sais plus ce que j'étais en train de dire là. Bon bref, je vous disais que c'était vachement exigeant, tout simplement. Et donc on se retrouve 10 jours en treillis dans une base militaire qui était dans je sais plus quel bled, là, quelle ville. Et en gros, on passe nos journées à faire de la cohésion, à dormir soit dans des lits, mais je veux dire dans des casernes, soit des fois on dormait, enfin une ou deux fois ou trois fois on dormait dehors. Alors la petite anecdote, c'est que on devait planter une tente. Je vais pas vous faire un schéma d'une tente, parce que je suis très mauvais en modélisation 3D en fait. Ça vous va ça comme tente? Chut. Donc ça c'est une tente. Voilà. Donc il y a une ou deux nuits on devait dormir dans une tente, c'était la première fois pour moi. Et vu que je suis un gros fils de pute, les gens ils installent leur tente, qu'est-ce que je fais? J'étais avec un pote à moi qui s'appelait Valentin, carrière. Qu'est-ce qu'on fait vu qu'on est des gros cons hein, pas des petits imbéciles, un peu de chum, un peu de honte, des gros cons, vraiment, on fait pas plus bête sur le marché, exceptionnel. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit que on sera bien incliné, franchement si on dort un peu incliné comme ça, c'est nickel, ça fait transat. Parce qu'on voulait pas dormir à plat, tu sais, dormir à plat c'est pas ouf, tu vois. On voulait. Donc on va dans une pente. Donc ça c'est le niveau du sol et ça c'est la pente, ok. Comme ça. Donc là il y avait un petit angle de 30 degrés quand même, hein. Et on installe la tente. Et on est heureux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que toute la nuit, je mettais ma tête là, et au bout de 5 minutes, ma tête a été là-bas, tu sais. Déjà la tente, c'est la première fois que je me foutais une tente de ma vie, donc tout le monde avait des trucs beaux. Nous, on avait une tente, elle était comme as. La tente, elle était sur mon visage, et j'avais la tête qui sortait, j'avais le corps qui sortait, parce qu'on avait mal fermé en plus. Bref, vas-y, mais pire nuit de ma vie. Honnêtement, j'ai un fils, hein, j'ai un enfant. C'est la pire nuit de toute ma vie, parce qu'en plus, il faisait froid, et en plus, il y avait une dinguerie où fallait se réveiller en pleine nuit. En fait, c'était de la torture. Si vous voulez, c'était 10 jours de torture, mais soft, mais relou quand même, parce que t'es là, t'as 18 piges, t'as rien demandé à personne, et ton corps, il sort de la tente, il fait moins 5 degrés. Et en fait... à 2h du matin, tu sais pas pourquoi ils ont mis des règles, les mecs, parce que t'es encadré par les adjudants-chefs et compagnie. Ils disent à 2h du matin, tu prends ton FAMAS, parce qu'on avait des FAMAS. J'allais dire des faux FAMAS, mais non, on avait des vrais FAMAS, avec des bouchons anti-bruit, ça s'appelait des babs, je crois. Non, attends, ça c'est pour les oreilles. Avec des silencieux, enfin, des trucs pour pas pouvoir shooter des mecs, quoi, vous voyez. Et bref, il était là, et en fait, à 2h, il te dit, tu fais une ronde pendant 1 heure, voilà. Et tu iras réveiller le prochain. Donc non seulement je dors pas, mais en plus à un moment il faut que je me réveille, que je m'habille, que je mette mes Rangers. Ah ouais, parce qu'il y a les Rangers aussi. Putain, alors ça c'est une Rangers. Ok, ça c'est Rangers. Oh mon dieu. Alors pour le coup, les Terminal L, enfin les gens qui ont fait L, il y en a, ils mettaient déjà des Rangers, c'est bouffon. Et ça c'est mon pied, t'sais. Mon pied il fait genre... Attendez, parce que je suis... Bref, mon pied il fait cette taille là.
1, 2, 3, 4, 5. Putain. Attendez. Attendez, donc ça c'est ma jambe, mon talon et mon pied. Bon, attendez. Bref. Et ça doit rentrer là-dedans. Donc en fait, t'as le pied toute la journée, il est comme ça. C'est comme on dit, c'est pas la Rangers qui se fait au pied, c'est le pied qui se fait à la Rangers. Et t'as des cloques, évidemment. T'as des chaussettes qui te grattent et qui remontent jusqu'aux genoux, tu sais. Attends, bon, bref. Et tu les mets, et tu les portes toute la journée, et tu les mets quand tu vas faire la ronde à 2h du mat. Bref, donc ça c'était une journée par exemple qui s'est passée dans un PMS. Mais sinon c'est sympa, tu fais des activités physiques, tu fais des feux, tu te nourris dans... Alors t'as des rations. Ça me rappelle un mec qui s'appelle P1 sur YouTube. T'as des rations, hop. Des petites rations qui sont... C'est des boîtes comme ça là, hop, petite boîte. Comme ça. Et dedans t'as de la bouffe merdique qui te donne qui te constipe en fait. Elle te constipe comme ça, au moins, enfin c'est mieux que d'avoir la chiasse en fait, si tu veux, dans la hiérarchie des merdes qui peut t'arriver. T'as des biscuits notamment qui te constipent. Et puis moi je me souviens, vu que j'étais un gros lard, bah, je faisais des échanges. Genre il y a un mec il aimait pas truc, je lui prenais des trucs. Et t'as des petits plats qui sont pas bons, mais que tu dois faire chauffer ou pas, salés. Et t'as ta bouffe pour un jour, et si tu la niques, bah t'es niqué quoi. Enfin t'en auras pas plus, sauf si tu t'arrives à troquer et tout. Donc ça t'en as tous les jours. Et bref, et tu fais des activités physiques, t'as des punitions de groupe, enfin c'est cool. Donc en gros, ça commence par une PMS de 10 jours qui te met dans le moule et crée de la cohésion dans le groupe. Ok. Alors là, je vais lire 2-3 questions qui ont été envoyées peut-être en don. Donc je redis bienvenue à Kinder, BVO et Madé, je suis désolé si j'ai loupé des subs. Dans ton culte... Aïe aïe aïe, Malgrébin qui fout le sbeul en classe, bravo. Hein. Bah... C'est pas ça en fait, c'était que j'étais jeune, j'étais un mec qui se faisait chier en cours et donc je faisais des blagues. En fait, c'est pas que je foutais la merde, c'est que en fait j'avais envie de parler, rigoler en cours et faire le con pour attirer le regard des meufs ou quoi. Et voilà, c'est tout. Petit Tom 63, tu pourras évoquer les familles si t'as le time, c'est-à-dire les familles. J'ai pas compris, petit Tom. Kever, merci à toi pour le sub. Hardware officiel, regardez pas en HD. Ah ouais, c'est là que ça lag, putain. Kevin Duhooks. Mathéo Lirola, ramenez tout le bahut sur le live MDR Chica. Ah bon, il y a la corniche Paul Lapère qui regarde, je suis explosé, putain. Benjamin, le lièvre, c'était l'Irak, cette PMS, mais exactement. Et bref, bon, c'était difficile, mais ça te met tout de suite dans le moule. Je me souviens que quand je suis rentré, j'ai dormi un truc genre 18 heures d'affilée, enfin, c'était insane. Ah ouais, putain. Aussi, on a jeté des grenades en plâtre, enfin, qui explosent, ça met du plâtre. Je cherche mes mots pour vous dire comment tout le monde est devenu misogyne, en fait, pendant ces 10 jours de PMS. Mais misogyne, mais fort, hein. Parce qu'en fait, quand il y a beaucoup de demandes physiques, etc., en fait, il y a une meuf, je vais pas citer son blaze, hein. Il y a une meuf qui a... Enfin, même plusieurs, quoi, putain. Déjà, les meufs, là-bas, ils les appellent les grosses. Enfin, on les appelle les grosses. Et franchement, c'est mérité. Mais il y a une grosse qui prend une grenade à plâtre. Fallait... Vas-y, je vais vous faire le dessin, parce que j'ai envie de la frapper, là, en fait. Donc là, en fait, on est là, tac. T'as une grenade à lancer. C'était de la merde. Fallait juste lancer une putain de grenade sur derrière un objet qui était là, tu sais. Donc tout le monde fait... Voilà, t'apprends que tu dégoupilles, que tu laisses le truc, c'est bon, si tu tiens le truc, ça va pas péter, nan. Tu prends le temps, t'es là, tu lances le truc, ça pète, t'es content, t'as lancé une grenade, t'es trop heureux, tu sais, tu vas raconter ça toute ta vie. Une grenade à plâtre, évidemment. Et en fait, d'ailleurs, il y a 2 grosses qui sont illustrées dans cette PMS, pour vous dire à quel point... Donc, tout le monde la lance, mais tout le monde, hein. Même des meufs, hein. Déjà, le ratio meuf-mec, c'est 90-10, à peu près. Et là, il y a une meuf qui arrive. Elle lance de toutes ses forces. La grenade, elle atterrit ici. Je vous mens même pas. Elle a fait... Tu sais, c'est... La grenade, elle a atterri sur son gros orteil. J'ai vu ça et je me suis dit, mais... Il se passe quoi, tu sais? C'est des dangers publics. Ces gens-là sont des dangers publics. Et il y a une deuxième meuf qui s'est illustrée.
Parce qu'à un moment dans la PMS, on s'est fait attaquer. Bon, on s'est fait attaquer par les capitaines et les adjudants-chefs, je sais pas, ça les faisait marrer. Et ils nous ont lancé des grenades dessus, des grenades à plâtre, je précise quand même au cas où vous croyez des dingueries. Et genre c'était stupide parce qu'ils nous avaient donné des consignes où chacun devait aller surveiller là-bas. Et je me souviens, on était là... Alors moi, mon but c'était de dormir. Hein. Si vous avez pas compris, moi je ne supporte pas qu'on me prive de sommeil. Et mon but, j'étais déjà en mode fainéant quand j'y suis arrivé. J'ai essayé de trouver une planque pour roupiller en fait. J'étais le pire mec. Donc on a trouvé une planque avec mon pote pour roupiller. Et le mec, et l'adjudant-chef nous avait donné une consigne du genre ouais, si vous voyez un mec passer, vous dites halte là qui va là. Je suis explosé, putain, c'était un jeu de rôle le truc. Tu sais, on a nos FAMAS avec nos bouchons de merde dessus. Et bref. Et on se tapait des barres, bon après on a roupillé quand même. On a dit halte là qui va là, et en fait c'était genre le capitaine, il nous a fait vos gueules, c'est le capitaine, je sais pas quoi. Arrêtez de faire les cons et tout. Donc on a fermé nos gueules pour tout le reste et on a dormi. Bref, et donc il y a une zoulette. Putain, tu sais, les meufs, enfin, je sais pas, elle a joué au héros. En fait, c'était une antifa. En fait, c'était une putain de punk à chien des manifs. Elle a essayé de reprendre la grenade, parce qu'elle s'est dit, vas-y, on est dans Call of Duty. Et en fait, elle a couru vers la grenade. Elle s'est dit, je vais sauver mon équipe, je vais gagner trop de points. Ils vont trop me regarder comme une ouf et tout, faut que je montre que je suis... Et en fait, avant de la lancer, la grenade lui a explosé dans la main. Donc la meuf, si tu veux. La meuf, c'est pas qu'elle avait plus de main, mais c'est que sa main a brûlé en fait. Et après, elle était comme ça. Bon, elle a pas pleuré, c'était son haut fait. Fallait quand même le souligner. Mais bon, quoi. Enfin, voilà, quoi. Voilà. Je vais pas poursuivre, mais bon, bref. Je crois que on a tout fait le tour. Ah oui, donc pendant cette PMS, t'avais aussi des cours théoriques que t'écoutes pas. Où t'as des mecs qui te montrent des maps, tu sais, ils font de la cartographie avec les altitudes. T'as des ronds avec des altitudes. T'écoutes à moitié parce que t'en bats les couilles et que t'as pas dormi pendant 15 jours, en fait. Et puis t'apprends à démonter un FAMAS et à le remonter. J'étais nul à ça, mais en fait, je m'en battais aussi les couilles. Et t'as toujours des petits PD qui faisaient les malins à faire... Ouais... Enfin, tu sais, ils faisaient des concours de vitesse avec pour montrer que ils avaient manié des armes depuis 4 ans, tu sais. Mais fils de pute... Enfin, fils de pute. Donc en fait, pendant cette PMS, t'as plein de gens militaires. T'as des gens de G.I. Joe, tu sais, qui se sont illustrés en faisant les anciens. Et bizarrement, après, ils avaient tous 4 de moyenne. Parce qu'en fait, ils ont oublié qu'on n'était pas au centre aéré, qu'on était en classe préparatoire, tu sais. Et que dans une semaine, t'avais des maths. Dans une semaine, t'avais 8 heures de maths par jour. Et eux, ils avaient bossé le démontage de FAMAS et comment mettre des rangers. Mais c'est pas ça qui fait que tu vas devenir officier, frérot. Donc en fait, ils se sont fait éjecter en fin d'année, si tu veux. Donc bon, bref. Comment ça, lag Payword. Ouais, mais ici, on n'est pas sur la plateforme... on n'est pas sur la plateforme... hein, on n'est pas sur Twitch de Payword, ici, là. Petit lag encore, ça lag ou pas? Vous mentez. Ça lag encore? La bise de Coët Kidan, bah écoute, bisous à toi, bon courage mon gars. Zéro lag. Big Payword, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles mon gars, c'est bon. Zéro lag, bon, ok. Donc ça c'est pour la PMS, donc ça c'est l'étape 0 si tu veux. Et bah sachez que cette étape 0 a suffi déjà à virer un gros porc. Vas-y, qui nique sa mère, franchement c'était un gros lard, je l'aimais pas. On va pas se mytho. Quand il est parti, on a fait semblant, mais non, tu dois rester. Mais en fait, on était en mode, vas-y, gros, ça fait un mec de moins en concours, bien que t'aies pas le niveau de toute façon. Zéro lag, ça fout tout début. Bon, ok. Donc, alors, il est pas parti tout de suite après la PMS. Alors, la PMS lui a rappelé qu'en fait, avec un excédent de 15 ou 20 kilos de graisse, les 12 tractions réglementaires n'étaient pas à sa portée, parce qu'en fait, on prépare, alors dans la prépa militaire, on prépare aussi les épreuves physiques qui sont la natation. Alors je vais pas vous parler de la natation parce que j'étais une merde, une grosse merde. Alors je sais nager, mais pas dans l'eau comme on dit. Non, enfin je sais nager, mais je sais nager à la piscine, quoi.
Là, on parle de natation, hein, c'est pas pareil. Donc, si tu veux, les mecs à la natation, ils traçaient, t'avais plusieurs couloirs, tu sais. À la natation, donc t'avais la piscine qui faisait 25 mètres, comme ça, 25 mètres. Tac. Le but, c'était de faire un aller-retour assez rapidement. Donc, t'avais couloir 1 pour les brutes, couloir 2 pour les brutes un peu moins fortes, couloir 3 pour les mecs un peu normaux, 4 pour les gens qui essayaient d'apprendre un peu mieux à nager, technique et tout. Et puis t'avais 5 pour les grosses fils de pute, les gens qui étaient nuls à chier, mais ils avaient de l'espoir. Et là, t'avais moi qui avait une crampe au mollet. C'est la première fois que j'ai eu une crampe de ma vie, c'était en faisant de la natation. Le mec, il me laissait pas me reposer, tu sais. Donc moi, j'étais au 6 pour me tenir au bord, c'est... c'est comme ça, je suis une merde en natation, faut le dire, c'est pas grave, tu sais. Et alors, le projet, c'est quand même d'évoluer du 5 au 4, etc. Bon, moi, je suis resté au 6, hein, je m'y plaisais assez bien. Mais ça, c'est qu'une anecdote. Par contre, donc t'as la natation, faut réaliser un score de bâtard. Alors l'avantage, c'est que quand je faisais, parce qu'à un moment, on faisait des tests de 50 mètres, déjà, je fais le 25 mètres, j'étais explosé. En fait, je respire mal, tu sais, je suis là, je suis une merde, techniquement, je suis une merde, j'ai un gros cul qui remonte. En fait, je suis fait pour faire 200 kg au squat, c'est pas pour commencer à nager comme s'il fallait faire un truc, tu sais. Si tu veux, la Méditerranée, elle a été dépassée, mes veines, ils se sont éteints, tu vois. C'était fini. Quand mes darons ont traversé la Méditerranée, en avion d'ailleurs, toute la, tu sais, ça s'est éteint. C'est un truc qui demande qu'à se renouveler, hein, en cas de... Moi, je suis capable de nager en cas d'abandon de SOS migrants dans la Méditerranée, mais pas plus, tu vois. Bref. Donc, quand je faisais mon 50 mètres, je le faisais tout à la fin, après tout le monde. Et toute la classe m'encourageait, si tu veux. J'étais un peu l'élève trisomique, où tout le monde faisait « Ouais !» Et je revenais au bout de 5 minutes. Au bout de 5 minutes, j'avais fini mon truc. Et je faisais... J'étais en sueur, j'avais envie de crever et tout. Bah, souvent, je m'arrêtais sur le retour, tu sais. Après le premier 25 mètres où j'avais tout donné, où je me suis dit « Ça y est, j'ai fait 3 allers-retours, là, non ?» Je m'arrêtais vers ici. Vers le milieu, je commençais à faire de la brasse. Ça y est, c'était fini. Je faisais plus de crawl, je faisais de la brasse. Bon, allez, nique ta mère. Et même la brasse, ça me fumait les épaules. Bref, donc les mecs mettaient 30 secondes ou je sais pas quoi, là. Et moi, au bout de 3 minutes, on était encore là, quoi. Et t'avais toute la classe qui était là en maillot de bain. Ils étaient secs, hein. C'est-à-dire que j'étais le seul à m'essuyer à la fin du cours. Parce que je sortais de l'eau. Mais eux, ils étaient déjà secs. Ils avaient leur cartable. Ils étaient en cours, là, tu sais. Ils étaient en cours, t'avais le prof qui m'applaudissait encore, tu sais, pour que je finisse. Donc en natation, j'étais explosé. Après, t'avais traction, où j'avais déjà les 12. Enfin, j'avais pas tout de suite les 12. Je vous raconterai après comment j'ai eu les 12. Mais il fallait faire 12 tractions, voilà, en finissant bras tendus. Et menton au-dessus de la barre. Et t'avais le 3x500, où j'étais pas mauvais, mais pas bon non plus, quoi. Je courais à un rythme de merde par rapport à ces bâtards. Les mecs, ils couraient trop vite, c'était fou. Et je crois que c'est tout. D'ailleurs, à la fin, je roupillais. Parce qu'en fait, on avait sport 2 fois par semaine. On avait sport le mardi, de 10h à midi. Donc je vous mets l'emploi du temps. 8, 10, 12. C'était complètement con parce qu'en fait, là, on avait natation. Donc vous vous souvenez, là où je meurs. Natation le mardi. Mardi, hop. Tous les mardis, on avait natation. Là, on avait 1 heure pour manger, donc 13. Et de 13h à 17h, on avait quoi ? Qui est l'imbécile qui a mis ça ? Physique. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, tous les mardis, il y avait frites. Toujours, le mardi, il y avait frites et steak à la cantine. Donc si tu veux, moi, j'ai une génétique qui fait que quand je mange un truc après un effort, j'ai les yeux qui se ferment et qui font ça, tu vois. Et après, on avait physique. Donc, en fait, personne n'écoutait le prof. C'était catastrophique. J'étais là comme ça, tout le monde était au bout de sa vie. Et il fallait faire des grosses formules de bâtard sur de la méca du point. Bon, la méca du point, ça va, c'est pas fou, mais bref. On avait un prof, mais je t'en parle pas, mon prof physique, qui était lamentable. Bref. Et ensuite, t'avais le jeudi. Le jeudi, c'était 8-10, je crois. Si je dis pas de conneries, c'était direct 8-10. 8h, 10h. On avait course. Et là, on allait courir, donc parfois dans les jardins de Versailles, parfois dans le terrain, parce qu'il y a un énorme dispositif, c'est vraiment stylé. Pour le coup, le campus de Saint-Cyr, il te rend fier d'y être. Campus, lycée Saint-Cyr. Donc tu partages avec les lycéens, c'est un internat, et il y a les prépas aussi.
Stade, si je tape stade. Il y a tous dont on rêve un sportif. Alors ça, je pense que c'est une carte qui sera suffisante. Voilà, il y a un terrain d'athlétisme qui est là. Ouais, vous le voyez, il est là. T'as un terrain d'athlétisme, là t'avais les barres de traction, là c'est la piscine. La piscine, je sais pas si ça s'appelle piscine, mais c'était le parc aquatique. Je veux pas donner piscine, parce que piscine on dirait un truc de merde. Ça c'est des terrains de tennis, bon je sais pas pourquoi. Et là je crois que c'était des terrains de foot ou je sais plus quoi. Et bref, et de temps en temps on allait courir là, ou courir, il y avait toute une forêt, c'est vraiment... Le campus est dingue, je vous jure que c'est vraiment la classe d'y être quoi. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est que quand on allait courir là-dedans, là, enfin pas là, parce que là c'était grillé, mais quand on allait courir dans les bois, je sais pas quoi, moi et mon pote, on allait se cacher derrière un arbre. Je vous jure que c'est vrai. Je sais que vous vous dites, putain, Raptor, t'es quand même un mec déter, tu fais du sport et tout. Ouais, mais j'aime pas courir, tu sais. Genre, ça me fait chier de courir et tout. Alors les tractions, j'étais chaud, hein, j'étais le premier. Hein. Il y avait une salle de muscu aussi, j'étais le premier. Mais courir, tu sais. Donc on allait se cacher derrière un arbre et on dormait. Là, on dormait et des fois on se faisait cramer. On se faisait cramer et les gens ils trouvaient ça marrant, donc ça allait. Mais bref. Où en étais-je? Avant que je vous dise que j'allais roupiller derrière un arbre. Il y en a, ils vont apprendre plein de trucs sur moi. Bon, j'étais jeune, j'avais 18 ans. Donc ouais, on avait course et donc c'est là que je roupillais. Donc voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Raptor, vous avez déjà mangé de la viande crue? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, j'ai déjà mangé des tartares, oui. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, frérot? Xiaomi, merci à toi pour le Blédina de Mars. Bisous, écoute, merci. Dans ton culte, The Fuck When, Woman, ouais, bah ouais. Hector Végnard, merci à toi, bienvenue, merci pour les subs, mec. Netek, moi j'ai terminé en STMG, j'ai la haine. Ah bah,